Allez, petit drive par 4 295 mètres. On va essayer de la placer juste avant le canal qui traverse devant le green. Bon. Ok, ça va aller. Salut à tous, vidéo extraordinaire aujourd'hui. Non pas parce que j'ai une laryngite et qu'on ne va pas très bien m'entendre, mais parce que je vais jouer un parcours tout beau tout neuf qui vient d'ouvrir il y a un mois aux quelques enclaves de Paris. Je me rappelle plus trop, je crois que c'est Thiveners-Grignon là, le patelin où se trouve le golf. On est dans les Yvelines et tout nouveau golf, incroyable. J'ai joué depuis 3 jours, vous allez voir, c'est exceptionnel. Salut les amis, bienvenue pour ce nouveau vlog et pas n'importe lequel. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer sur une toute nouvelle structure. Et quelle structure, puisque je vous fais découvrir un golf aux allures de links au beau milieu de notre chère campagne française. Un links inland pour être précis, qui se joue tout en finesse et en stratégie autour des greens. Un parcours surprenant dans le bon sens du terme et peu commun dans nos contrées. N'oubliez pas que je vous propose toujours des cours de golf dans le sud-ouest près de Bordeaux si jamais vous passez dans le coin et que vous voulez bosser votre golf cet hiver lors d'un parcours accompagné, d'un suivi ou même d'un stage sur mesure. Mon site internet, ma newsletter, mes autres réseaux ainsi que quelques astuces gratuites pour progresser dans votre jeu sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous êtes curieux de découvrir mon univers de passionné et à m'envoyer un message. Une passion qui m'emmène cette fois-ci, vous l'aurez compris, sur ce nouveau petit bijou au bunker ciselé comme du persil, où je vais comme toujours tenter de battre le parcours, malgré les aléas du jeu de golf. Bienvenue donc. Oh, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Je disais, bienvenue donc au Liberty Country Club. Bon, on arrive de tout là-bas. Je voulais la mettre avant l'eau, pour le coup je l'ai mise vraiment juste avant l'eau. Je pensais être plus court que ça et du coup je suis un peu gêné par les arbres. Ça va le faire, on va mettre un petit lob par-dessus tout ça. 55 mètres. Si j'avais su qu'elle serait allée aussi loin, j'aurais pris un bois 3, mais bon, je peux pas me plaindre, elle est là. Il va falloir qu'elle monte très très vite celle-là. Je pense qu'elle est très bien. Et plouf. Malheureusement elle est un peu long. Alors malheureusement la vidéo, enfin la météo va pas rendre vraiment le parcours aussi beau qu'il ne l'est, va pas lui rendre honneur. Mais je vous assure que c'est très très beau, je vais vous mettre quelques photos. Hier soir on a joué avec le coucher de soleil, c'était exceptionnel et très agréable. Malheureusement il fait très gris, on peut pas faire pire comme visuel pour la vidéo, mais bon, déjà je peux jouer, je vais essayer de faire 18 trous. En tout cas le plus possible de trous en l'espace de même pas 2 heures. Enfin si, j'ai 2h10 devant moi à peu près. Donc je risque de jouer un peu vite. Mais au moins je joue. Allez, pote pour birdie. Et c'est une patate. Une patate. Ça fait le part quand même. Pas prendre beaucoup de routine aujourd'hui, hein, vous m'en voudrez pas. Alors pour vous expliquer un petit peu tout ce que vous voyez là, il y a un dénivelé de plus de 50 mètres. À la base, ici, c'était tout plat. Ils ont ramené 10 camions par jour, il me semble, pendant 10 ans pour réussir à créer cette butte artificielle que dis-je, cette montagne. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la, je pense que c'est de la fétuque, en tout cas du rough très très jaune, un peu à la British. C'est un parcours que vous ne verrez nulle part ailleurs en France, je pense. Allez, trou numéro 11, petit par 3. J'ai 114 mètres. Départ sur la plateforme en synthétique, c'est marrant. Je vais tenter le mât. Allez. Ok, ça va. Donc le golf a ouvert il y a un mois, mais la structure que je ne vais pas vous montrer ne comporte pas qu'un golf. Il y a aussi des terrains de tennis, de squash si je dis pas de bêtises, bientôt de paddle, une piscine chauffée, hammam, jacuzzi, salle de sport immense et un golf désormais. Donc c'est un country club tout simplement. Je vais me dépêcher avant de prendre la flotte. Allez, petit birdie, oula, avant la pluie, nickel. Donc là c'est vraiment du speed golf aujourd'hui. Donc en gros j'étais ici pour une compétition
de pro. Ça s'est très bien passé, pour moi du moins, un peu moins pour mes coéquipiers les 2 derniers jours. J'ai bien joué, j'ai apprécié le parcours. Du coup je voulais absolument tourner. Et là j'ai un petit peu de temps devant moi. J'ai demandé au golf si c'était possible. Ils m'ont dit avec grand plaisir. Du coup ben, ça vous fait plaisir aussi. Ok, on arrive sur un petit par 5, 450 mètres. Avec à droite de l'eau, à gauche de l'eau. Donc là il n'y a pas le choix, il faut la mettre au milieu. Légèrement décalé vers la droite en diagonale. Et ensuite ça se resserre énormément vers le green. Donc par 5 pas très long mais très technique. J'ai tapé une balle en direction des arbres verts là-bas, de la faire tourner un peu en fade, ça devrait être pas mal. Tourne. 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 Ça va, pas de danger. Je pensais qu'il était en face, tout va bien. Donc là les premiers trous c'est pas forcément les plus beaux, ils sont vraiment contrebas. Mais ensuite vous allez voir, on commence à monter dans les buts là. Le 14 notamment, pour moi c'est mon trou préféré, il est exceptionnel. Il y en a quelques-uns là, quelques par 3 aussi qui sont vraiment pas mal. Bref, il y a des trous qui sont sacrément beaux. Comme je vous ai dit avec la météo ça va pas rendre très bien malheureusement. Vu que c'est une vidéo, ça écrase vachement en termes de dénivelé. Il va vous sembler que le terrain est pas si talonné. Je peux vous dire que si un jour vous venez en vrai, vous allez le sentir passer, c'est sûr. Donc voilà. Et ensuite quand on est en haut avec les buts et les roughs jaunes, coucher de soleil, ça a fait des lumières de fou furieux. Alors, voyons voir. Bon, je dois avoir 210 à peu près au drapeau. Allez, coup de bois 3. On va faire pareil que le drive par la gauche, petit cut. Oh, c'est très très belle. Ah, peut-être un peu à droite sur le green quand même. Donc là, comme vous voyez, on arrive de là-bas, ça se resserre énormément. Et ensuite, là, ça se réouvre un peu sur le green, mais ça reste quand même très étroit. Vous aurez remarqué que les bunkers sont ciselés d'une manière assez particulière. Je vous montrerai un peu de plus près, mais il vaut mieux éviter les bunkers et les abords parce que c'est vraiment compliqué à jouer. Je suis un peu loin, je suis tout là-bas, tout au fond à droite là-bas. J'essaie de faire un 2 putt depuis l'avant-green. Pitcher à hauteur. Hein. Là. Encore. Allez, -2 en se pressant, tout va bien. Alors attention, là il y a un monstre, 411 mètres du fond, heureusement un peu avancé, ça fait 385 quand même. En montée avec un gros dévers, donc le deuxième coup avec un lie de la balle plus haute. Et surtout ne pas aller à gauche, à la fois les mises en jeu, à la fois au second coup. Donc vraiment pour moi le trou le plus dur du parcours. Donc je suis là en le manageant bien, je vais arriver, un petit par ça sera très bien. Ok, nickel. Prendre la butte, revenir un peu à gauche. Perfecto. Allez, la voiturette, la fameuse butte dans laquelle les balles vont revenir, mais pas forcément si vous êtes trop loin dans la butte. Et ma balle qui est pas tant revenue, mais qui est bien. Donc il y a un corner là-bas d'obstacle d'eau à 285 depuis le départ, donc inutile de vous dire qu'on peut pas le passer. Et là, comme je disais, un second coup en baseball avec impossibilité de rater à gauche. Donc j'ai 157 mètres et je vais mettre un fer 8. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que normalement c'est pas à distance, parce qu'il vaut mieux finir un petit peu court par rapport à ce drapeau, j'ai joué tout à l'heure. Être long c'est pas bon. Allez. En faisant ça par contre. Je sais pas où je suis mais c'est pas bon ça. Oh ça va. En vrai elle est bien posée. Quand vous ratez votre coup dans les bunkers ou à côté, comme vous pouvez le voir, le rough est très épais. C'est très beau mais c'est pas facile. Et là ma balle est suspendue sur l'herbe, donc c'est mieux qu'enfoncé. Et j'ai un petit chip en descente, sexy. On va essayer de s'en sortir comme on peut là parce que j'avoue que c'est pas le genre d'approche qu'on a souvent à faire. Je vais réussir à poser le trépied, voilà. Je vais éviter de poser le club au sol pour pas faire bouger la balle. Je sais pas du tout comment jouer sur moi. Ah, je pense que j'ai une idée. Je vais jouer un petit peu chip normal finalement, je vais la faire tomber juste après le gros ref ici. Elle va dégueuler toute seule.
je prends tous les jours. Donc là, quand vous êtes là, en vrai, vous pouvez la perdre sur un pas de chance, mais quand vous la trouvez, c'est peut-être pas forcément mieux, donc allez, pas trop le part. Allez, bon part après le coup de tir qui était vraiment moyen. Donc là, mes amis, on arrive sur mon trou préféré. Pourquoi donc? Parce que par 4, 330 mètres, à flanc de vallon. Hier soir, celui-là, je peux vous dire qu'il était incroyable. Énorme but à droite avec la fétuque, ça dégale aussi à gauche. Magnifique bunker ciselé, partie gauche. Et un green en contrebas là-bas. Donc je vais mettre drive par-dessus le bunker, il devrait rester un coup d'une 50aine de mètres à peu près si je la tape bien. Elle est parfaite. Parfaite. Nickel. Bon là j'ai pris la peine de prendre un petit plan de drone, je pense que ce trou le valait bien. Le bunker dont je vous ai parlé, il y avait 2,40 je crois pour passer. Et la petite balle, parfaitement placée avec le bon angle pour un drapeau très coquin. Très coquin à atteindre, très coquin à peter. Complètement dans la pente à droite. Et je dois avoir 55 mètres. Allez. Et là il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse tomber à droite. Évidemment, je l'ai fait tomber à gauche, mais je pense que c'est hauteur. Avance! Oh, elle est courte, j'ai un putt vraiment compliqué là. Ah. Donc là, vraiment, regardez ça. C'est incroyable. C'est la première fois que je joue des bunkers comme ça, je peux vous dire, c'est sexy. Donc là, voilà, le problème de ce drapeau, c'est que si on la fait tomber courte comme moi, elle dégueule, longue, elle va un peu loin là-bas, il y a un putt en gauche-droite descente qui est compliqué. L'idée, c'est de la faire tomber plutôt ici, qu'elle dégueule un peu, et que je me laisse 2 mètres en montée à hauteur. J'ai un peu trop ouvert la face, elle n'est pas sortie du club, c'est ma faute. Vous m'excuserez aussi pour l'accoutrement, j'ai pas de ceinture, je l'ai oublié chez moi. Ça fait 3 jours que je joue sans ceinture et j'arrête pas de remonter mon chute. C'est un peu relou. Donc là je vais prendre vraiment par la droite, vous allez voir à la fin il y a un gros break. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais c'est assez énorme. Heureusement les greens sont pas très rapides parce que sinon ce serait vraiment de la torture. Et là le break. Ah! On reste à -2, tout va bien. Allez, par 5, 475. Et attention, on va vous montrer ce qu'il y a derrière. On va regarder ce qu'il y a là. Le golf est la plus grande marche dans la nature que l'on puisse faire sans avoir à grimper. Notre ami Chichi Rodriguez, mais pourquoi donc? Eh bien parce que grosse montée, le départ est là-bas. Évidemment, comme je vous dis, ça écrase, mais ça s'arrête pas de monter tout du long. C'est vraiment très, très grand. Et je vous ai pas montré les autres citations qu'il y a depuis le début, mais les panneaux sont magnifiques et à chaque fois les citations tombent très bien par rapport au dessin du trou, vous l'aurez compris. Donc voilà, je vous montre un peu comment c'est fait. Donc là c'est tout droit, hein, ça fait un peu comme ça dans les buts, donc le fairway est très large, mais vous allez voir, là pour driver au-delà de 200 mètres, il faut y aller. Visuellement c'est un parcours avec peu d'arbres, donc il y a beaucoup de cournes aveugles, quand on ne connaît pas, c'est pas si simple de se repérer, mais c'est quand même plutôt bien pensé. Ce qu'on devine, généralement c'est ce qui se passe. Donc ça fait pas peur visuellement, mais il faut quand même mentaliser les coups et visualiser les coups malgré tout, ce qui n'est pas forcément facile en fonction de ce que vous aimez. Moi ça me dérange pas plus que ça, donc ça va. Allez, gros drive avec un peu de chance, normalement je peux y arriver en 2. Si je mets un gros drive derrière ou un gros drive et un gros bois 3. Ok, un gros drive, on verra après. Donc là ça se voit peut-être un petit peu mieux. Le départ était tout en bas là-bas. Je suis ici, alors malheureusement c'est le seul endroit où le rough est plus ras que le fairway. Il y a une zone très humide ici, donc je pense que le golf fera le nécessaire d'ici rapidement pour pouvoir le drainer avec le sable et tout ce qu'il faut. C'est pas grave, c'est le seul fairway qui est comme ça. Donc voilà, de toute façon on va placer la balle. Et là je vais mettre une grande souche au bois 3. Ici, allez, je me dépêche avant qu'elle s'enfonce. Celle-là est très à gauche et c'est pas bon là-bas, il y a du gros rough. Aïe aïe aïe, je suis pas sûr de la trouver. Malheureusement je me suis un peu précipité. Bon, j'ai envie de dire comme depuis le début en vrai, c'est pas une excuse. Juste un mauvais swing, je suis resté campé sur les appuis. Du coup la balle est partie à gauche. Et mon ami Abdou, tiens c'est marrant ça. Il a joué tout à l'heure, vous connaissez peut-être pas Patator Mon Golf, sa chaîne YouTube, allez la voir. Il a joué en équipe avec moi ces 2 derniers jours. Il m'a montré la photo d'un champignon, je me demande si c'est pas celui-ci. Si Abdou tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire. Bon,
Malheureusement je la vois pas directement, donc il va falloir que je la trouve hein, malgré tout. Où est-ce qu'elle peut être? Où est-ce qu'elle peut être? Aïe, c'est pas bon ça. Donc le parcours est large mais il faut quand même pas rater dans les refs. Hein. Oh, elle est là. Ok, à côté du tuteur, donc je vais faire attention. Oh, quoique, elle est bien laillée, donc je vais éviter de la dropper. Je vais la jouer là. Ça me gêne pas dans le trajectoire, donc tant qu'à faire. Allez. Je vais prendre 52. Je vais jouer un peu courte. Elle va jumper en avant, la réception en descente. Vraiment, elle est bien. Vraiment, t'es abruti. T'es abruti, je dis elle est bien, elle est 15 mètres courte. Ah, je la voyais tellement mieux que ça. Ça aurait été net. En gros, j'ai essayé de jouer allez, 3 mètres de plus pour qu'elle puisse pitcher en fait 3 mètres plus loin et qu'elle atterrisse sur une zone un petit peu en descente là. Qu'elle kick en avant, malheureusement, bah, vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai pas pris mon putter, je pense que ça va le faire avec le chip. Là. Il est pas très compliqué. Je pourrais le mettre donné. Allez, voir boiter. Why not? Elle est pas rentrée, mais elle est donnée. Ça fait un pas. Il reste à moins 2. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Tom Kite, par 3, 161 mètres. J'ai 163 pour le drapeau aujourd'hui. Avec des bunkers 6D comme d'hab. Très très joli, ce par 3. Et je vais taper un fer 6. J'ai rajouté un peu de luminosité, j'espère que c'est mieux. Un petit fer 6 en fade. Allez ma belle, allez ma belle. Mon dieu, elle est courte. Bon, comment vous dire, par rapport à la partie de tout à l'heure de ce matin, là, il commence à faire, pas nuit, mais je veux dire, le soleil tombe, il y a un peu d'humidité. J'ai clairement perdu une canne par rapport à il y a une heure, c'est impressionnant, la balle ne vole plus. Et je pense qu'avec 80 trous, si ce n'est plus en l'espace de 2 jours et demi, dans les pattes, forcément, au bout d'un moment, il y a quand même un petit impact sur le physique et sur la vitesse de swing. Bon, j'avoue qu'elle n'était pas contactée de dingue, mais en l'air, je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas, elle a l'air plein de poteaux, on sait jamais, mais pas du tout. Bon, mais avant green courte, elle a dégueulé en bas. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le chip est pas très compliqué encore une fois. Je vous montre, c'est vraiment beau là. Bon, en vrai, je l'ai vraiment contacté horrible celle-là. Je mets ici pour que vous puissiez voir la balle rentrer sur mon chip. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La mignonne petite gratte. Coup de fer horrible, gratte sur le chip, tout va bien. Allez, bogey. Le premier, bien mérité celui-là. Chaque coup compte, qu'il s'agisse d'un putt pour eagle ou d'un chip pour sauver un par. Jordan Spieth, dit-il, sur un par 5 de 545 mètres. Bon, je me suis littéralement mis 45 mètres tout à l'heure dans ma partie. Je pense que parce que le vent a changé aussi, il est un peu contre, même s'il n'y a quasiment rien, ça suffit pour entre un peu contre et un peu vent avec, bah, faire la diff. Et là, je vais placer un coup de fer 6. Donc, pour vous expliquer vite fait, il y a à droite un obstacle d'eau, zone à pénalité, pardon, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, ça vient vite en fait à droite. Donc, il faut jouer court de ça et se laisser un petit 120 mètres à peu près vers le green. À hauteur des bunkers, en fait, c'est bien. Je pourrais taper un 5 ou quoi, mais je préfère vraiment assurer en termes de distance pour être sûr de ne pas aller loin. Il n'y a pas de souci, vu comment elle est contactée, celle-là, elle n'ira pas à droite. Oh my gosh, my gosh, my gosh. C'est jamais faire 6. C'est tous les jours faire 4, je le sais. Au moment où je suis dans la balle, je dis c'est faire 4. Du coup, j'essaie de taper un peu plus fort. Du coup, je la contacte mal et du coup, je vais encore moins loin. Parce que tout à l'heure, j'ai mis faire 8, je l'ai dit, j'étais à 45 mètres plus loin. Et là, je mets faire 6. C'est-à-dire 2 cannes d'écart. Donc, déjà, dans la réflexion, le fait de le dire à voix haute, je me rends compte après dans ma tête que c'est pas cohérent. Et du coup, je savais dans ma tête que c'était plutôt faire 4. Mais bon, bref. La balle est là, pas de danger, je peux encore faire 4, tout va bien. 154 en descente, je vais mettre un coup de fer 8. Looking good. Ok, c'est bien, un tout petit peu court, mais je prends. On arrive de tout là-bas.
Et coup de fer, vraiment pas mal. Pour le coup, vous pouvez le voir, les greens ils sont vraiment pentus. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a une butte à droite là-bas. Et c'est un peu des montagnes russes quoi. Avec pas mal de zones qui dégueulent à droite à gauche. Des cuvettes, des petits plateaux, plutôt des buttes. Et du coup des positions de drapeau qui peuvent être assez intéressantes parfois. Ça c'est en l'occurrence dans une cuvette, je pense que c'est la plus simple. On va essayer d'en profiter pour faire un petit 4. Ah t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ah. Résumé de mes 3 derniers jours sur ce green. Bon, ça va peut-être se couper, j'ai plus de batterie. J'ai 141 mètres aussi, coup de fer 8 sur Sport 3D 18. Et ça arrive. On visualise, on tape. Et on fait tour en un au moment où ça se coupe. Et non, c'est bien. Yes, la vidéo était prise. Alors là, je vous montre parce qu'on y est. Petit cours d'eau et surtout zone d'entraînement, chipping green, putting green, zone de practice éclairée avec de la musique, très design. Je vous mettrai une photo là-bas, compact, en herbe, très bien entretenu comme le parcours. Donc vraiment une belle zone d'entraînement. Là-bas c'est la piscine, les terrains de squash, etc. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le clubhouse tout en haut avec le restaurant, vue sur le 18. Mon petit coup de fer 8. Allez, pour passer en -2 ce retour. Ne tourne pas. Alors je ne vais pas jouer mais je vais vous montrer les trous numéro 1, 2 et je pense que je vais passer au 3 ou au 4. Le golf est un jeu de respect d'honneur, de respect des règles et de respect de l'adversaire. Tiger Woods. Ça commence bien. Pouf, ça pose les choses directes. Donc le départ est ici. C'est un petit par 5 de 408 mètres dont on aperçoit le green tout là-bas. Là c'est le trou numéro 9 mais c'est hors limite puisque les joueurs pourraient couper. Et en fait on ne le voit pas, mais il y a un obstacle de dos là-bas quasiment qui va jusqu'au green, donc ça oblige en fait à jouer un coup tout droit en direction des bunkers de 180 mètres pour ensuite taper en direction en lay-up ou vers le green au deuxième coup. Les joueurs, on va dire un petit peu chaud bouillant, pourront tenter d'être un peu plus long de 200, ouais, peut-être une vingtaine de mètres un peu à droite, aux alentours de 200-210 pour la mettre entre l'obstacle d'eau et les bunkers, mais vous verrez il n'y a pas beaucoup d'espace pour se laisser bien moins de distance ensuite pour attaquer le green en second coup normalement. Donc un par 5 un peu tordu mais très très court. Donc en réalité un trou vraiment le trou à birdie je dirais de ce parcours. Donc ne pas le jouer c'est dommage puisque ça aurait pu faire un birdie en plus. J'ai fait un birdie tous les jours dessus donc on va dire que j'ai fait birdie. Allez, je vais vous montrer ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas joué une petite équipe de tournage, mais finalement j'aurais pu jouer, dommage. Donc là petit bunker, en gros ce que je vous disais c'est qu'on arrive de là-bas, on joue en haut, près de l'obstacle peut-être, et ensuite on passe par dessus pour tenter d'attaquer le green qui est juste ici. Voilà. Allez, trou numéro 2, on reprend. Je crois qu'ils sont encore là, j'ai peut-être sauté encore plus de trous, je sais pas. Ok, celle-là est très à gauche, normalement elle devrait cliquer à droite. Ou pas, je sais pas, on verra. Allez, trou numéro 3 par 5, 493 mètres. Évidemment, bien sûr. Ok. Bon, là c'était un peu la précipitation. Le 1 je l'ai pas joué, dommage. Le 2 j'ai tapé la balle. J'ai cru que je l'avais perdu à gauche dans le rough. L'équipe de tournage m'a dit non, non, elle est là, machin et tout. En vrai, la flemme d'aller la jouer. J'étais reparti et tout. En plus, ça doit être mal laillé. J'aurais pris au moins bogey. Je me retrouve à pas savoir ce que j'aurais fait véritablement sur cette partie, mais c'est pas grave. Au moins, je vous montre à quoi ça ressemble. Je fais le plus de trous possible. Et voilà. Et peut-être qu'avec un peu de chance, le soleil va passer à travers les nuages là-bas à un moment donné. Sait-on jamais. On remonte ce fairway de ce par 5. Un peu dans la même configuration que le par 5 tout à l'heure que vous avez vu en montée. Et ensuite, un second coup en aveugle. J'ai vraiment pas avancé. Bon, ça se voit que c'est la fin de journée. Je me compte -1, je reste à -1 parce qu'en vrai là c'était n'importe quoi. Il y a un menhir que vous ne voyez pas, mais ça fait la mire. En train de me dire que mon boîtron est dégueulasse mais que je le nettoie pas. Pour le coup l'impact l'a nettoyé. Petit taupon parfait. Where is my ball? T'es parfait, t'as vu? Ah d'accord, ok. Ok, elle est collée. Elle a dû faire but, hein. Ouais, il y a moyen. Il y a moins que j'ai. Ouais, je pense que j'avais fait lucarne gauche là. Donc là c'est un petit coup de 52 en l'air, un peu court sur l'avant-green, elle va glisser toute seule sans descente. Vraiment c'est bien. Oh! Oh! J'ai cru. Et c'est pas donné mais bonne chance de faire 4.
J'ai encore changé la luminosité pour essayer de faire un truc sympathique. C'est quasiment comme ce que je vois moi, c'est-à-dire sombre. Allez, il ferait du bien ce petit birdie là. Oh! Eh ben non, eh ben non, eh ben non! Oh la cravate, enfin la virgule, grosse virgule. Bon bah ça fera un pas. Je saurais même pas vous dire mon score du coup puisque j'ai pas fait le 1 et le 2. On va dire que je reste à -1 pour la vidéo pour que vous puissiez suivre un truc. Mais moi j'avoue que quand je fais pas tous les trous en fait et que j'en saute et tout, ça me... En fait, à partir du moment où je connais pas vraiment mon score, que je sais que je vais pas connaître mon score, pas que ça me saoule, c'est que j'ai même plus vraiment envie de jouer, ça a toujours été comme ça. Et en vrai je crois que c'est un petit peu ce qui se passe. Bon, je me suis trompé de ligne, j'ai joué à la va-vite, je savais qu'elle était un peu à gauche, mais je pensais que ça irait, qu'elle pitcherait, qu'elle reviendrait au milieu de la butte. C'est très beau, hein, comme vous pouvez le voir. Et je pense qu'en fait j'ai pris à peine trop à gauche, et je pense que j'ai perdu dans le fond à gauche. Comme un couillon, en voulant me presser là. Ça devient du grand n'importe quoi, cette vidéo et cette partie. Ah, je suis dégoûté. En plus je te faisais malin avec mon drive là. Alors j'ai bien senti qu'elle n'est pas partie forte, sans me taper comme une mule et que la balle sort pas. C'est un peu le cas depuis le début, mais là particulièrement je trouve. Allez, juste parce que le shot est joli, je vais la taper, 140 en descente, petit coup de fer neuf. POV. Oh, ils arrosent bien ici. Oh, 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 oh. Dommage. Dommage. Ça, c'est un plan sympathique. Allez, trou numéro 5, 314 mètres. Félicitations, l'important n'est pas de combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous relevez Sergio Garcia. Merci Sergio, merci. Bon bah ça se passait bien malheureusement. On se retrouve d'un seul coup avec croix au 1, enfin gribouillis au 1, croix au 2, croix au 4. Donc là, on va mettre une souche par-dessus le bunker du milieu là. Et ensuite il reste un petit coup de buzz vers le green. Donc là c'est quand même une occasion de birdie, même si le green est bien tordu. Ok, pas dingue mais ça va aller. On va essayer de terminer cette partie avec, on est au 5, on va essayer de faire 5 birdies pour finir. N'est-ce pas? On y croit, on y croit. Les fameux bunkers, en plein milieu, les deux à gauche. Et la petite balle sur le fairway. Il n'y a que 80 mètres au drapeau. I think that's good. Ah, little bit short. Allez, la remontada, c'est maintenant. Premier birdie, c'est ici. Oh, c'est bon. Et de 1. Allez, très mignon petit par 3, 124 mètres, avec plein de bosses partout. Donc plein de positions de drapeau. En l'occurrence, c'est celle du début. Je pense que c'est la plus simple. Quoique, c'est la plus étroite aussi, parce qu'à gauche, il y a du rough, des menhirs. Ça ne sera pas donné, mais ça peut se boiter. En quelques jours de maladie, j'ai vraiment beaucoup joué. Je commence, et en plus j'ai des parcours accompagnés demain après-demain. Ça commence à tirer le dos, et là je sens que mes appuis, mon swing, tout, c'est pas tip top, même si en vrai... Enfin, c'est pas si mal, hein, mais voilà, les trois croix, elles mettent pas en valeur, elles mettent pas en valeur, mais elles ont pas grande importance. Contexte particulier, on va dire. Mais bon, je vous ai promis 5 birdies pour finir, ça en fait un, ça va en faire 2. Donc là, comme vous pouvez le voir, une cuvette, enfin une cuvette, façon de parler, et là, petit corridor en mode rivière. Et là, on se retrouve avec ce putt. Coucher de soleil, ça y est, c'est beau. Cool. 4 mètres à peu près. Oh, c'était beau! Eh non, l'effet placebo aura duré seulement l'espace d'un trou. Un birdie, je suis désolé. Après, il y a peut-être un par 5 qui arrive pour se rattraper, faire un eagle, ça rattrape le coup. Ah oui, le 8! Ah, le 8! Par 4, c'est aussi un de mes trous préférés. On peut attaquer en 1, vous allez voir, il est très beau. On fera pas 5 birdies, mais ça fera moins 5.
Trou numéro 7, 358 mètres, dogleg gauche. Celui-là, c'est vraiment littéralement une énorme cuvette entre les buts. Et voilà, il est très très large. Le parcours est pas si complexe parce qu'il est pas long en fait. Après, les greens sont très techniques, les bunkers et les roughs sont vraiment méchants, mais c'est quand même très large. Et il est clairement fait pour être joué sec, ce qui le raccourcirait encore plus, mais par contre qui le rendrait plus complexe en termes de rebond et de gestion des lignes, quoi, notamment sur les greens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus le parcours, tout le monde peut s'amuser dessus. En gros, c'est ça l'idée. Il est permissif, mais quand même technique, quoi. Donc là, c'est une patate par-dessus la butte de gauche. Et ensuite, normalement, il va me rester un coup de wedge. Je prends tout bas de face en spin, mais bon, ça va. On peut encore faire les birdies. Allez, 96. Un petit peu en descente. 52. Demi-swing. J'ai l'impression que je fais que des grattes. Bon, ça va, il se passe rien. Allez là, allez, hauteur à droite. Voilà, donc encore grosse pente sur ce début de green. Incroyable bunker là-bas, qui est immense. C'est plein de petits bunkers en fait, parfois il y a des endroits ça fait 30 cm de large. Des vrais obstacles, en somme. Oh. Ah, faut que je fasse albatros au prochain trou, purée. Bon, un petit par. Je vais vous montrer le bunker de plus près, il est vraiment mignon celui-là. Regardez ça. Regardez ça. Ah, quand votre balle elle est là, je vous dis vous êtes pas bien. Vous êtes vraiment pas bien. Oh là, dans ces trucs là. Regardez ça. J'avais jamais vu ça en vrai. Qu'à la télé. C'est vraiment atypique. Mais je le dis avec le sourire parce que j'y suis pas allé en 3 jours, c'est peut-être pour ça. Allez, on arrive au 8 par 4. Là, malheureusement, vous n'allez pas voir le soleil à cause de la butte. Et hier, sur ce trou, il y avait des lumières de dingue. Je vous ai montré les photos tout à l'heure, ou alors je vous les montre maintenant. Peut-être que vous montrerez les autres avant de vous montrer celle-ci, du coup. Mais waouh. Donc, on a un par 4 attaquable, 283 mètres. Où vous pouvez vous appuyer à droite pour vous placer, sinon, pour la grande majorité des joueurs, vous imaginez bien. Et des bunkers devant à gauche. Donc, il faut la porter loin. On était avancé pour le tournoi de 20 mètres, donc il n'y a pas de 2,50, début de green, il y a 2,70. Bon, j'avoue, j'essaie de tout mettre quand même. Ah, c'est une ligne vers le drapeau, mais je pense que ça va pas suffire. Oh, je pense qu'il me manque 1 mètre. Il me manque 1 mètre. J'ai fait s'envoler un oiseau en tout cas, ce qui est plutôt bon signe, mais je suis pas sûr parce que l'oiseau était justement sur ces fameuses buttes de bunker ref. J'en parlais juste avant. C'est peut-être tout juste bloqué dedans, si c'est ça. Bon, après je suis à côté du green, donc ça va. Je vais vous montrer un petit peu le panorama, c'est vraiment sympa. Et puis let's go. On va essayer de bien terminer cette partie, de la terminer du moins, ce sera déjà bien. Un jour je reviendrai, j'aurai mon temps, mon appareil photo, le drone. J'aurais pu faire des magnifiques plans en restant hier soir par exemple. Là je le fais vraiment à l'arrache. Et je m'en veux un peu, j'avoue, parce que je m'en veux. Je suis content, mais c'est dommage. Ça mériterait d'être plus long, plus expliqué dans le détail, mais bon, je fais ce que je peux. Oh, les greens! Pote pour rigole à 6 mètres, la bonne surprise. Malgré le départ reculé, comme quoi. J'ai bien fait de me déchausser. Je vais parler d'un albatros. Ce sera pas un albatros, c'est peut-être un eagle, donc regardez ça, je vais passer ici. En plus, je peux vous dire que c'est la brute là. Oh, vous avez des sales là, hein. Ça fait vraiment typé Lynx, on se croirait à Ballybunion en Irlande. Au niveau du shaping ici, des buts et tout, c'est magnifique. C'est très beau. Très beau. Et là, je sais pas où j'ai pitché, mais vraisemblablement, vraiment pas loin. Ah bah voilà, je pense que c'est ça. Ça doit être mon pitch. Donc, je suis vraiment passé vite fait, tout juste. Hein. Mais bonne ligne. Et du coup, voilà. La balle a fini sur le green. Il y a un putt là. Gauche-droite des enfers. Jamais, purée. Ah! Allez. Bon, ça va, je fais le birdie, mais je me suis fait avoir comme un bleu. J'imaginais la descente comme ça, mais en fait, non, c'est monté pendant 90% du temps. Et c'est juste à la fin qu'elle dégueule, mais là, j'ai vraiment une butte face à moi, donc il faut vraiment la taper forte pour au moins qu'elle atteigne
on va dire le dernier mètre 20 et qu'elle dégueule. Là, elle a dégueulé bien avant, mais bon, ça va, je prends. Birdie, il reste un trou. Je vais terminer dans les temps, tout va bien. Bon, comme d'hab, petit like, s'il vous plaît. Foutez-vous de moi dans les commentaires sur ma voix, cette bonne guerre. J'espère que ça vous plaît toujours. Merci à tous ceux qui me suivent et tout. Pour faire avancer la chaîne, vous savez, votre devoir, ce que vous avez à faire. J'espère que ça vous plaît, même si c'est dans l'urgence, malgré tout. Et j'espère pouvoir revenir un jour pour vous montrer ça un peu plus en détail, comme je disais. Mais voilà, je kiffe quand même, je kiffe la partie, le parcours. J'avoue que j'aurais kiffé encore plus en prenant mon temps. Alors je sais pas où ils sont, mais il y a des moutons normalement. Ils se baladent là entre les trous. Je sais pas où ils sont maintenant là. Je les ai pas vus cet après-midi en jouant avec vous. J'ai pas regardé non plus, j'avoue. Parfois ils viennent à côté, c'est marrant. C'est un truc bucolique. Ça c'est des zones en fait qui sont des zones protégées. Donc si vous mettez votre balle dedans, c'est une zone de pénalité. Vous droppez avec la pénalité. Et même si vous mettez votre balle là, à quelques mètres de vous, vous n'allez pas la chercher. Parce que du coup c'est protégé. Ensuite des gens viendront les ramasser plus tardivement. Mais vous non, pour pas écraser l'herbe et la végétation qui se développe petit à petit à son aise. Et voilà, départ du 9, on retourne sur la plateforme. Au début je trouvais ça dommage qu'ils mettent une plateforme. Et finalement en fait je me rends compte que je trouve ça atypique et j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça fait un petit podium au milieu de l'arène. Donc là on retourne en contrebas. La terrasse, bah tiens. Lieu de tranquillité préservé par l'éco-pâturage au milieu de la ZNIEFF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Je pouvais pas tomber mieux, purée. Je pouvais pas tomber mieux. C'est encore mieux résumé que tout ce que je vous ai fait depuis tout à l'heure. Et là on va taper depuis la plateforme en direction de son par 4 en dogleg gauche. Évidemment, plus on va à gauche, plus ça raccourcit le trou. Et plus il faut taper loin parce qu'il y a ce que vous pouvez deviner, c'est-à-dire un gros creux, obstacle d'eau. Donc là, on va essayer de taper à gauche, mais pas trop, en direction de l'arbre mort là-bas, quasi lisière des arbres qu'on voit devant, pour couper quand même, hein, et se laisser un coup plus court. Oh là là, et le push slice comme dernier drive ici. Oh dégoûté, oh la main c'est ouverte, c'était vraiment sale. Je sais pas où aller. Je pense qu'elle est restée tellement elle n'a pas avancé celle-là. Et vu que j'arrête pas de parler, je me suis perdu dans mes trucs. J'ai tapé le drive en voulant, mais sans vraiment sans être en confiance, en me disant que j'allais le rater, donc je l'ai raté. C'est aussi simple et bête que ça. Donc voilà, mon dernier drive ici n'aura pas été fantastique, j'ai peut-être perdu la balle, on va voir. Je crois qu'elle est là-bas. Elle est sur le 1 quoi. J'ai mis sur le 1. Oh, j'ai aucune idée de la distance, je suis tapé quoi là. 46 peut-être. Je vais prendre un 46. Je vais voir s'il faut pas la manager un peu plus douce. Je vais rien voir je pense. Je vais rien voir. Bon, au moins je suis content, je vais pas terminer par une croix. Et je vais faire finalement un dernier coup, ça m'offre un dernier coup spectaculaire par rapport à une balle qui aurait été perdue. C'est une balle au moins. Non, c'est pas une balle. C'est une plume. C'est une sale plume ça. Oh là là, la plume. La plume, je l'ai dans le... Ah purée. Bon voilà, je la prends ma croix pour terminer. Je vais taper un coup quand même. Fini de la distance, je vais mettre un coup de pitch. Le dernier coup sera un push qui va prendre la butte, finir sur les greens et rentrer. Allez, est-ce qu'on va la revoir? Oh. Elle est passée ça derrière le trou. Je termine par 5 birdies, je fais un albatros pour faire... Non, non, non. Je vais faire 4 croix comme un couillon. Mais bon, j'aurais pu encore rentrer ce coup de pitch. Bon, c'était beau quand même, ça aurait été marrant qu'elle rentre. Ça aurait été marrant. Ça peut faire un birdie frontal, on va l'appeler. Un birdie sur balle provisoire qui n'a jamais été tapé. Donc en gros là, pour ceux qui viendront jouer, si vous jouez à droite, tout ramène vers le green. C'est une cuvette. Donc le danger ici, finalement avec mon coup raté, j'ai fait la stratégie que j'aurais dû faire sciemment. Tout à droite, tout ce qui est à droite revient dans la cuvette au milieu. Et tout ce qui pitch sur le green, vu qu'il est ferme, a des chances de finir derrière le green et c'est pas bon. Sachez-le, jouez à droite sur ce trou numéro 9. On va terminer en POV par ce petit peu de boîté. Pas du tout. Ah bah si. Oh là là, n'importe quoi. Bon, merci les amis, j'espère que ça vous a plu. Laborieux cette fin de partie là sur le retour, avec des trous qui n'ont pas existé, que j'ai joué mais que j'ai raté, j'ai pas voulu finir, enfin bref.
Tout un bordel, un joyeux bordel, mais j'ai réussi à faire mes 18 trous en moins de 2 heures. C'était ça le but. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis juste avant, petit like et tout. Et je vous dis bon golf à tous, à bientôt. Allez, peace.